Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel maquillage inspiré du printemps avec une bouche framboise et un mini smoky inversé dans les tons de rose et de doré. Je commence par m'hydrater les lèvres pour le rouge à lèvres qui va venir après, c'est important. Et ensuite, je viens appliquer ma CC crème qui va me servir en fait de fond de teint. Donc moi j'utilise la CC crème de chez Bourjois en teinte numéro 31 Ivoire. Ensuite, histoire d'avoir plus de couvrance, je vais prendre le Vichy, le Dermablend en teinte numéro 15 Opale et je viens le poser en fait en tapotant sur les principales imperfections que je peux avoir. Donc ça peut être des rougeurs, donc des boutons, mais ça peut aussi être vos cernes éventuellement. Moi pour les cernes, je vais attendre d'avoir fait le smoky inversé avant de m'occuper de l'anti-cerne. Ensuite on passe au blush avec ce petit blush Monoprix qui en fait est plus pigmenté que je n'aurais pensé. Il a vraiment une jolie couleur, je pense qu'il fonctionne aussi bien pour l'automne que pour l'été. Et donc je l'applique avec un de mes nouveaux pinceaux que je vous présenterai très bientôt. Et histoire d'avoir un rendu un peu plus smooth, un peu plus léger et dégradé, en fait je repasse avec mon pinceau teint en fait. Et je repasse doucement dessus pour essayer d'éviter d'avoir de démarcation. Et ensuite je réapplique du blush de façon à avoir quelque chose de vraiment diffus et harmonieux. C'est le moment de passer au bronzer avec mon bronzer de chez Sephora qui fait un peu marron en fait sur la caméra. Mais je vous avoue qu'il y a des petits problèmes un petit peu de couleur. Même au niveau du rouge à lèvres, le rouge à lèvres va vous apparaître plus clair qu'il n'est en vérité et plus rouge alors qu'il est vraiment plus rose et plus foncé. Donc voilà, là il faut faire attention. De toute façon, si jamais vous allez swatcher le bronzer à Sephora en vrai, vous verrez qu'il est quand même beaucoup plus clair que ça et beaucoup moins orangé. J'en applique également un petit peu au niveau du nez, juste parce que j'ai le nez qui a une petite goutte en fait qui est un peu tombant, donc je le cache un peu. Et après là, bon, c'est juste pour m'amuser pour la vidéo, parce que sinon je fais pas de contouring sur mon nez particulièrement. J'utilise maintenant l'illumineur, c'est le Jelly Pong Pong que j'utilise sur les pommettes, et franchement il est vraiment super beau. Alors après il a vraiment un effet très mouillé, très nacré, irisé, qui est quand même assez important, donc j'essaie de l'estomper un petit peu au doigt pour que ce soit plus doux. Et j'ai essayé de pas trop le descendre non plus vers la bouche, parce qu'après je trouve que ça fait un petit peu bizarre quand vous avez votre enlumineur qui vous descend bien trop près des narines. Et on passe au plus important, le maquillage des yeux. Alors j'ai utilisé la Naked 3 d'Urban Decay de chez AliExpress, donc qui n'est pas la vraie bien évidemment. Tout simplement parce que je me sers également de ce maquillage pour vous faire une revue des fards. Donc ça va compléter la vidéo Oil AliExpress, donc section maquillage. Et en même temps, comme je sais que vous avez été très nombreuses à avoir la Naked 3, je me dis que ça peut vous servir aussi pour vous, même si les fards sont un petit peu différents. Malgré tout, le maquillage sera quand même joli. Donc voilà, je commence par utiliser le fard Limit. Donc en fait en creux, histoire de démarquer un peu plus le regard et de façon à équilibrer, puisque comme on va faire un smoky en fait inversé, donc là on va prendre le fard Buzz qui est une espèce de rose qu'on va mettre en coin externe de manière assez estompée, assez diffus. Et là aussi la couleur, je suis un peu déçue parce qu'à la caméra elle paraît bien plus pastel qu'en vrai, c'est-à-dire qu'en vrai on voyait vraiment ce côté rose. Enfin pas limite rouge, mais vraiment un rose en tout cas bien présent, alors qu'il paraît quand même très très doux à la caméra, donc il faudra que je modifie mes réglages. Mais en attendant, du coup je le place dessous, et je vais passer également le fard Trick qui est du coup un doré qui pour le coup ressort plutôt fidèlement je trouve à la caméra, et donc je passe en coin interne. Donc voilà, du coup j'ai placé le fard Limite qui est une espèce de rose, un peu vieux rose, en creux de paupière supérieure de façon à équilibrer quand même, parce que sinon ça ferait un peu déséquilibré. Et ensuite, évidemment, comme ma palette à moi est moins pigmentée que la vraie, je suis obligée de passer plusieurs fois, également pour fondre les fards bien sûr, mais aussi pour ajouter un peu plus d'intensité au fard. Je prends ensuite le fard Dust, qui est un
rose un peu nude mais un peu froid aussi, très poupée, très léger, qui est plus blanc finalement qu'autre chose une fois appliqué. Et donc je l'utilise pour éliminer le coin interne de mes yeux. Un petit coup ensuite de démaquillant pour enlever les chutes sur les cernes et également pour supprimer un petit peu les chutes en coin interne, donc dans l'imminor, parce que ça fait pas très joli quand vous êtes éliminé, quand vous éliminez le haut de vos cernes. Et je viens prendre donc mon Vichy, mon Dermablend en teinte 15, toujours le même, hein, pour m'occuper de mes cernes. Et j'y vais avec un pinceau plat. Le pinceau, j'ai plus la référence, mais c'est un pinceau Sephora. Et j'en profite au passage pour continuer à camoufler quelques petites imperfections, donc notamment les ailes du nez, et puis entre mes sourcils j'avais quelques boutons, donc voilà, un petit coup au passage. Je viens maintenant utiliser un combo de mascara. Alors le premier c'est le Bourjois Volume Glamour Max, donc qui est en noir, que je viens appliquer donc principalement pour le volume en fait. Et ensuite après, vous allez voir, je vais vous faire un close-up, je vais prendre je vais y arriver, la brosse voilà, du L'Oréal, donc le False Lash télescopique, qui est vraiment bien en fait pour apporter longueur et définition. Alors moi je recherche pas énormément la longueur en fait, mais c'est surtout la définition, puisque je trouve que l'autre de chez Bourjois, bien qu'il soit très bien, a tendance quand même à faire des cils un peu empaqués. Et au final, je trouve qu'on obtient vraiment un effet fossile vraiment canon. Et ensuite, le rouge à lèvres, hein, la touche finale, mais essentielle carrément. Donc c'est le rouge à lèvres que j'ai vu dans une Birchbox, donc c'est le Modelco la marque, et c'est la collection Party Proof. Donc j'ai la teinte Peony, donc pivoine en fait, qui est un framboise mordu, qui est quand même assez foncé et qui paraît très rouge en caméra, et ça je sais pas du tout pourquoi. Donc voilà, il faudra que je regarde ça de plus près. Sur le rouge à lèvres, il est écrit que c'est un rouge à lèvres qui est mat, alors moi je trouve que pas du tout. Ceci dit, comme vous pouvez le constater, moi je fais un principe de layering en fait, c'est-à-dire je mets mon rouge à lèvres, un petit coup de sopalin, je replace le rouge à lèvres, etc. ainsi de suite, pour qu'il tienne bien, et également pour avoir un rendu un peu plus mat. Et évidemment, la fameuse astuce du petit doigt, de façon à ne pas avoir après de rouge à lèvres sur les dents, c'est toujours mieux. Et voilà le résultat final. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ce tuto make-up vous aura plu. Mettez-moi un pouce vert vers le haut si jamais c'est le cas, parce que vous savez que le maquillage n'est pas la chose que j'ai le plus développée actuellement sur ma chaîne. De manière générale, je ne suis pas quelqu'un qui me maquille énormément. Mais par contre, j'avais peut-être envie, si jamais ça vous intéresse, parce que la Naked 3, je trouvais qu'elle avait des couleurs qui étaient voilà, notamment des tons comme ça qui sont vraiment très très printaniers. Et de la même façon, la Naked 2, je trouve qu'elle est plus centrée autour de l'automne. Et du coup, j'aurais bien eu envie de vous faire un petit tutoriel avec la Naked 2 et du coup un rouge à lèvres très très sombre en fait. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Donc voilà, je vous plein de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!